Réveillez-vous, assez de honte. Bravés Boulez et Biscayens, il est temps qu'enfin le flot monte. Assez de honte, citoyens. Troussez les manches de la blouse. Les hommes de 92 affrontaient 20 rois combattants. Brisez vos fers, forcez vos geôles. Quoi? Vous avez peur de ces drôles? Vos pères bravaient les titans. Levez-vous, foudroyez et la horde est le maître. Vous avez Dieu pour vous, et contre vous le prêtre Dieu seul est souverain. Devant lui, nul n'est fort, et tous sont périssables. Il chasse comme un chien le grand tigre des sables et le dragon marin. Rien qu'en soufflant dessus, comme un oiseau d'un arbre, il peut faire envoler de leur temple de marbre les idoles d'airain. Vous n'êtes pas armés? Qu'importe, prends ta fourche, prends ton marteau, arrache le gonds de ta porte, emplis de pierres ton manteau, et poussez le cri d'espérance. Redevenez la grande France, redevenez le grand Paris. Délivrez, frémissant de rage, votre pays de l'esclavage, votre mémoire du mépris. Quoi? Faut-il vous citer les royalistes même? On était grands au jour de la lutte suprême. Alors, que voyait-on? La bravoure, ajoutant à l'homme une coudée, était dans les deux camps. N'est-il pas vrai, Vendée, ô dur pays breton? Pour vaincre un bastion, pour rompre une muraille, pour prendre 100 canons vomissant la mitraille, il suffit d'un bâton. Si dans ce cloaque où demeure, si cela dure encore un jour, si cela dure encore une heure, je brise clairon et tambour, je flétris ces pusillanimes, ô vieux peuple des jours sublimes, géants à qui nous les mêlions, je les laisse trembler leur fièvre, et je déclare que ces lièvres ne sont pas vos fils, ô lions. Victor Hugo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aux nouveaux abonnés dans mon monde, et merci aux anciens d'être encore présents. Aujourd'hui, voici un tirage que j'avais envie de faire, que je voulais vous partager. J'espère que vous aimerez. N'oubliez pas la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne, et pensez à un petit pouce, si le cœur vous en dit. Allez, on commence ce tirage. Pour ce deuxième trimestre 2024 en France, un membre du Gouv, premier baby, devrait s'attaquer au pseudo-réchauffement climatique et à l'écologie. Avec l'arrivée de nouvelles mesures et de nouvelles lois qui verront le jour, cela ne sera plus une contrainte pour la population qu'une aide pour la planète. Un territoire ou un département d'outre-mer va revendiquer vouloir, prendre ou reprendre son autonomie et sa liberté. Il sera question de tension dans cette partie de la France. Un ou une artiste, en son temps très critiquée, diabolisée et qui attirait les foules, va faire son grand retour. Après un moment de recul et d'isolement, ce retour sera annoncé. Je pense à un certain Bernard C., mais je peux me tromper. Une révélation, après une enquête en France, va pointer du doigt la Chine et un certain produit utilisé dans la teinte de vêtements et qui serait à l'origine de cette pollution et de certaines maladies. Une histoire de rituel satanini que va de nouveau toucher des animaux de la campagne. Soyez vigilants. Une femme va rentrer en guerre contre certaines grosses industries qui exploitent le ciel et l'air. Des mouvements féministes vont s'attaquer à de grandes enseignes, avec certains mouvements et actions très fortes et qui seront très critiqués. Les manifestations vont prendre de l'ampleur contre la vie actuelle en France, où joindre les deux bouts commence à devenir difficile pour énormément de monde. Dans le viseur de certains, le couple peau de chagrin premier. L'Élie.Z sera parmi les objectifs des manifestants. L'annonce de la consommation énergétique en France sera annoncée après l'hiver, et il se pourrait que le Gouv ait dans le collimateur les commerces et la grande distribution qui sont très énergivores. Une requête émise par l'UE et suivie par la France pour le plan écologique de l'Union va affaiblir et fragiliser le secteur du commerce. Il est fort à craindre que certains commerces ferment boutique. Et voilà que 2024 va encore nous révéler une art nanako-e aux élections dans certaines villes du pays. Des bulletins qui ont été modifiés pour certains bureaux de vote. Des mensonges seront mis à jour concernant un pays ami ou une nation qui aurait travaillé avec la France. Une élection municipale sous fondement de fraude
va éclater et viser un grand nom et une grande ville. Le sang point sûr va s'amplifier sur les réseaux et toucher toutes les plateformes, si bien que certaines plaintes contre cela vont voir le jour. L'Assemblée devrait s'attaquer de plus en plus à l'immigration et adopter de nouvelles mesures qui engendreront de nouvelles manifestations. Un bâtiment officiel, je pense plus à un ministère, va devenir la cible du mouvement des agriculteurs et cela risque d'être très tendu. La France va passer un cap dans le mouvement de foule qui sera plongé dans la violence. Une femme connue va valider le fait que pendant le temps des rues vides, les hôtes de la pyramide ont joué avec la peur des gens et le contrôle ment-pointal. Cette période va voir encore du monde, qui un temps enfermé mentalement, lâcher prise et prendre conscience de la réalité de la France. Une histoire de petit galop, et qui a déchaîné la colère de certains n'aura aucune suite judiciaire. Je ne vous fais de dessein, mais nous savons tous déjà de qui nous parlons. Le réveil de la population va être dur, mais ce printemps verra l'évolution d'actions et de luttes plus fortes que d'habitude. Une loi qui pourrait toucher les familles va amener à un point de non-retour avec la classe politique. Les gens en auront plus que marre de tout, ce cinéma et de ce retournement de veste pour s'acheter les bonnes grâces du peuple. Un bouleversement concernant une personnalité verra son destin scellé et sa carrière prendre fin. Le retour de bâton lui sera très violent. Un partenariat entre deux grandes entreprises françaises va voir le jour. Un temps ennemi, ils seront, dans ce deuxième trimestre, unis pour le même but. Une affaire secrète, entre un homme et une femme qui fut longtemps cachée, va agiter la toile et les rumeurs. Il se pourrait que l'on soit sur un adultère et une romance dissimulée. Les choux gras vont pouvoir vendre du papier. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu. N'oubliez pas un petit pouce, un commentaire ou un partage pour le soutien de la chaîne et pour mon travail. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et restez unis et dans la lumière. À bientôt.